Le cinquième hadith. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري رحمه الله. Le cinquième hadith, d'après la mère des croyants, Abdillah, Aisha radiyallahu anha. Elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque apporte à notre affaire-ci une nouvelle chose verra cette chose rejetée. Dans la version de Muslim, rahimahullah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit un acte au sujet duquel nous n'avons donné aucun ordre verra son acte rejeté. Celui qui accomplit un acte au sujet duquel nous n'avons donné aucun ordre verra son acte rejeté. Alors ce hadith, comme on a dit, il est rapporté par le Bukhari et Muslim, mais la version qui est citée ici, c'est la version de Muslim. Ce hadith, il contient deux grands points essentiels. Le premier point, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui invente dans cette affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion. Quand il dit dans cette affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion. Ceux qui n'en font pas partie. Alors ceci donne la définition de ce qu'est une innovation religieuse, la bid'a. Comme il est cité aussi dans le hadith de Irbad ibn Sariya, qui est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'est-ce qu'était une innovation avec ce hadith. On peut en comprendre, donc on en tire que l'innovation, c'est quoi? C'est une nouveauté. Premièrement, premier point, l'innovation c'est une nouveauté. Deuxièmement, c'est que cette nouveauté qui est réprouvée, c'est celle qui est dans la religion, non pas dans les choses de dunya, non pas dans les choses mondaines. Contrairement à ce que certains ignorants veulent faire croire. Ah, vous qui vous accrochez à la sunna, les sunnites, vous ne voulez pas d'innovation, vous voulez rester à l'époque des chameaux. Dans les points de la religion, oui, mais dans les choses mondaines, on n'a pas de souci avec l'innovation qui n'est pas contradictoire à notre religion. Les innovations réprouvées, c'est dans la religion. Ce hadith, il parle de la religion et non pas des choses de la vie. Ça, c'est important à comprendre. Donc la première chose, on a dit que c'est les choses innovées. Deuxièmement, les choses innovées dans la religion. Troisièmement, les choses innovées dans la religion qui n'en font pas partie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'en font pas partie? Qui ne reviennent pas à un fondement parmi les fondements de la religion, ou qui ne visent pas un objectif parmi les objectifs de la religion, ou qui ne sont pas bâtis sur les règles religieuses. Car il y a des choses dans la religion qui sont bâties sur les fondements de la religion et sur les règles religieuses, qui ne sont pas des bid'a, des innovations religieuses. Quand on dit ceux qui n'en font pas partie, c'est-à-dire ceux qui ne font partie ni de la religion, ni de ses fondements, ni de ceux qui découlent de ses fondements. Vous comprenez? Quatrièmement, c'est que cette chose, elle est considérée comme une innovation si l'intention de cela, si l'objectif dans la pratique de cet acte, c'est de s'approcher d'Allah. C'est-à-dire que c'est un acte cultuel. La personne, il le fait pour en gagner une récompense.
Celui qui le fait par erreur ou qui le fait mais il ne cherche pas une récompense derrière cela, on pourra dire que c'est haram ou halal selon ce qu'il fait, ou contradictoire à la sunna, mais on l'appellera innovation que s'il cherche par cela à en faire une pratique religieuse, donc c'est-à-dire une pratique par laquelle il cherche une récompense, n'est-ce pas? Cinquièmement, c'est le fait qu'il s'y tienne et qu'il s'y accroche du fait qu'elle fait pour lui partie de la religion. Donc on pourrait résumer que la bid'a, la définition de la bid'a, c'est ce qui a été innové dans la religion, ce qui a été inventé ou innové dans les affaires religieuses de ceux qui n'en font pas partie, avec l'objectif cultuel, avec un objectif cultuel. Avec un objectif cultuel. Que cette chose fasse partie des croyances, des paroles ou des actes. L'innovation peut être une innovation dans le dogme, dans la croyance, une innovation dans la parole ou une innovation dans les actes. Ça, c'est en se basant sur le premier hadith. Le deuxième hadith, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit un acte au sujet duquel nous n'avons pas donné notre ordre, verra son acte rejeté. Il vient donner une précision supplémentaire. Premièrement, quand il dit un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire un acte qui vient rajouter des choses supplémentaires à la législation islamique, qui vient rajouter des choses supplémentaires à la législation islamique. Et un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, ça peut être un acte contradictoire à la législation islamique. Donc, ou bien un acte supplémentaire, c'est-à-dire que cet acte, il existe en islam, sauf qu'il y rajoute. Il vient rajouter des suppléments, que ce soit dans la forme, que ce soit dans le nombre, que ce soit en le précisant, en le spécifiant à un moment précis sans preuve en cela. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire, chaque vendredi soir, il faut faire le qiyam en groupe. Le qiyam en groupe, il existe en islam, n'est-ce pas? Il existe, il est légiféré pendant le mois de Ramadan. Il est même légiféré en dehors de Ramadan de manière comme ça, quand il n'est pas organisé. De temps en temps, on est là, on est ensemble, quelqu'un prie, les autres prient derrière lui. C'est pas grave, ça arrive, c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez toi, tu te lèves, tu lèves ta famille, vous le priez en groupe. Il n'y a pas de souci. La nuit. Mais le réglementer, chaque premier vendredi du mois, on a la conférence du mois et on fait un qiyam juste après. Ça, c'est une bid'a. Parce qu'on l'a attaché à un moment précis et à une action précise sur laquelle il n'y a pas de preuve religieuse. Même si à la base, faire la prière en groupe la nuit, c'est quelque chose qui existe en islam. N'est-ce pas? Ça, c'est un exemple, pour que vous compreniez mieux. Il y a des centaines de formes comme ça d'innovation dans les actes, dans les paroles et dans la croyance. On peut tirer aussi de ce hadith quelque chose de très important. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'accomplir quoi que ce soit en religion avant de recevoir l'ordre de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? On en tire une règle essentielle de l'islam. Que le fondement et la base des choses dans les adorations, dans les actes religieux, c'est que tout est haram, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à que te vienne la preuve. Laysa alayhi amruna. Jusqu'à que l'ordre vienne pour cela. Avant ça, tout est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a blâmé celui qui a accompli une chose avant d'en avoir reçu l'ordre. N'est-ce pas? Mais il a blâmé celui qui a accompli une chose avant d'en avoir reçu l'ordre. Dans quoi? Dans les actes cultuels, dans les actes religieux. On en comprend alors que dans tout acte religieux, tout est haram. Tout. Jusqu'à preuve que c'est légiféré. Donc une personne qui vient, il fait une pratique religieuse. Tu lui dis, mon frère, il ne faut pas faire cela. Il te dit, quelle est la preuve? Tu lui dis, quelle est toi ta preuve de cette pratique? C'est à toi d'amener la preuve. Car à la base,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit que tu ne fais pas une chose avant de recevoir son ordre. Où est son ordre? Donc celui qui accomplit un acte religieux, c'est à lui d'apporter la preuve de l'acte qu'il accomplit. Et s'il n'a pas de preuve, c'est suffisant pour le blâmer. C'est suffisant pour dire que son acte ne n'est pas légiféré. Vous avez compris? Ça, c'est très important. Contrairement aux actes de la vie de tous les jours. Quelqu'un, il s'habille en violet, en jaune. Il met un vêtement d'un type précis. Il mange une nourriture qu'on ne connaît pas. Il commerce d'une manière qu'on ne connaît pas. On vient, on lui dit c'est haram. C'est à qui d'amener la preuve ici? Dites-moi. C'est à celui qui vient interdire. Car la base dans les choses de la vie, c'est la licéité. C'est que tout est halal. Jusqu'à preuve du contraire. Donc ici, deux règles essentielles. Première règle, dans les choses cultuelles, dans les affaires religieuses, tout est haram. Tout. Bougez un petit doigt. Tout. Jusqu'à preuve du contraire. Et dans les choses de la vie, les nourritures, l'habillement, les choses de la vie, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. On tire cela de ce hadith aussi. Aussi, les savants ont dit que ce hadith est la norme avec laquelle on juge les actes extérieurs. Comme le hadith de Omar ibn al-Khattab, le premier hadith sur l'intention, est la norme avec lequel on juge les actes intérieurs. Donc, si on prend le hadith de Omar, premier hadith, innama al-a'malu bin-niyat, les actes ne valent que par leur intention. Et ce hadith-là, de Aïcha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, à eux deux, ils sont la norme des actes intérieurs et extérieurs. Ce avec quoi on valide ou on invalide les actes intérieurs et les actes extérieurs. Et voilà pourquoi on dit que chaque acte n'est accepté qu'avec deux conditions. S'il venait à manquer une de ces conditions, cet acte est refusé. Quelles sont ces deux conditions? La sincérité et le suivi, le tawhid et la sunna. Que l'acte soit fait sincèrement pour Allah, sans lui donner d'associé, et que cet acte il soit fait conformément à la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs versets qui viennent appuyer cela. Le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Mulk, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Al-Fudayl ibn Iyad, il lui a été demandé qu'est-ce que ça veut dire ahsanu amala, pour vous tester, pour vous éprouver, voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Il a dit ahsanu amala aswabuhu wa akhlasuhu, celui qui est le plus juste, c'est-à-dire sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est le plus sincère. Allah il n'a pas dit aktharu amala, celui qui fait le plus d'œuvres, non, ahsanu amala, celui qui fait les meilleures œuvres, c'est-à-dire celles qui sont sincères et celles qui sont en concordance avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith, le verset aussi dans Surat al-Kahf, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre, amalan saliha. Et la bonne œuvre, c'est l'œuvre avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'œuvre légiférée par l'islam. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. La sincérité, le tawhid. Barakallahu fiik.